Aujourd'hui, nous allons commencer par une nouvelle étape. Nous allons commencer par tout simplement cette étape-là. Chaque partie représentera le tome. Comme celui-là est en 5 parties, je vais commencer par la première partie. Commençons. Après un siècle de combats acharnés contre un mal ancestral et destructeur, nos héros, Nathan et Coraline, ont été choisis pour incarner le mage et la magicienne. Dans le sillage de cette victoire, Coraline est contrainte de se séparer de son ami d'enfance Nolan, qui a été désigné pour devenir l'avatar. Très vite, Nolan révèle un talent surprenant en maîtrisant avec aisance les éléments: la terre, le métal, la lave, le feu, la foudre, l'eau et l'air. Par la suite, Nathan et Coraline embarquent à bord d'un vaisseau. C'est alors qu'ils découvrent une clé mystérieuse utilisable une seule fois qui les entraîne vers une planète inconnue. Le début d'une nouvelle aventure extraordinaire. Partie 1. Le commencement. Le commencement. Au commencement, l'univers se divisait en 2 mondes parallèles, liés par 2 clés magiques, depuis longtemps disparus. La légende raconte qu'après un siècle de combat contre le mal ancien, nos héros émergèrent pour restaurer l'équilibre. C'est ainsi que Nathan, destiné à devenir un puissant mage, et Coraline, future magicienne, reçoivent une lettre mystérieuse, scellée par un symbole ancestral, un sceau orné d'une moustache jaune et noire. Ce signe énigmatique annonce le début de leur quête. Lorsque Nathan insère la clé dans la serrure de la salle 234, une lumière étincelante jaillit, transportant instantanément nos héros dans un nouvel univers. Là, ils découvrent une vallée baignée de lumière et de mystère, où chaque recoin recèle énigmes et dangers. Rapidement, ils se retrouvent confrontés à des épreuves inédites, allant de la forêt hantée aux donjons, dont les murs semblent murmurer des secrets du passé. Au fil de leur périple, Nathan et Coraline doivent non seulement sauver des alliés captifs, mais aussi retrouver les pierres sacrées qui maintiendront l'équilibre entre les mondes. Loin d'être un simple combat, chaque rencontre et chaque énigme leur permettent de mieux comprendre leur destin et de tisser des liens forts qui les mèneront à confronter ensemble l'inévitable obscurité. Chapitre 1. Les messagers du destin. Au cœur d'une forêt crépusculaire, que les chemins se partent d'une faible lueur, nos héros avancent en alerte. Sans crier garde, de silhouettes surgissent des ombres. Kinder, à l'allure costaud et rassurante, dont la présence rappelle étrangement celle d'une malice dans une boîte de Kinder, avance d'un pas assuré. Pirouette, pareil à un esprit de feu tourbillon, non, dissimule son visage derrière un poil chatoyant. D'une voix grave, Kinder entame: Bonjour et bienvenue. Sans attendre, Pirouette pose alors avec une intensité qui semble lui faire vibrer l'air. La prophétie se réalise. À peine ces mots retentissent-ils
que la quiétude est rompue par un rire sardonique, surgissant de l'obscurité. Courgetor fait Courgetor puis irruption et d'un geste brusque arrache Kinder et Pirouette à leur apparition. La prophétie ne doit jamais se réaliser. Ah 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 ah, dit Courgetor en ricanant. Face à cet acte impardonnable, Nathan se dresse, le regard rempli de détermination. Il faut les sauver. À ses côtés, Coraline enchérit avec véhémence. Il faut l'arrêter. Sans perdre une seconde, nos héros se lancent dans une course contre la montre. Leur périple leur mène bientôt à l'orée d'une forêt isolée qui semble renfermer autant de mystères que de réponses. Devant l'édifice de la détresse se lit dans la voix des deux enfants, aux traits marqués par l'inquiétude. Mais où sont nos parents? Implore Lunette. Nous avons besoin de votre aide, dit la voix tremblante d'espoir de Crotte-Carotte. Ému par leur détresse, Nathan promet aussitôt: Je vais vous aider, tandis que Coraline ajoute, assurée: Nous allons chercher des indices. Au détour du hangar poussiéreux de la ferme, nos héros découvrent plusieurs éléments intrigants. Soudain, Crotte-Carotte s'exclame: J'ai trouvé une lettre. Et le pli jauni révèle alors un message glaçant dès les premiers mots. J'ai emprisonné vos parents. Si vous me livrez les étoiles, vos parents seront libres. À peine remis de l'émotion, les enfants dévoilent quelques bribes de leur histoire familiale avec, avec une fierté teintée de douleur. Notre famille se compose de 3 frères. Crotte-Carotte, Crottin et Crapule, pleure Crotte-Carotte. Et 3 sœurs, Lunette, Cacahuète et Léna. Nos parents s'appellent Pierre-Gilles et Laura, dit tristement Lunette. Avant que le silence ne retombe, un enregistrement auto-activé glissé parmi les indices retentit. Soudain, la voix familière et vibrante de Pirouette se fait alors entendre. Ils avaient terminé. Ils étaient champions de pêche. Ils avaient même fini ex aequo à la première place. Entame Lunette en écho dans sa tête. Les mots empreints de nostalgie en résonnent dans l'air, révélant l'héritage de ces pécheurs, déceptions, en renforçant l'enjeu de cette quête. La destinée de toute une famille et peut-être celle d'un mystère plus grand. Alors même qu'un frisson parcourut l'atmosphère, un ultime signe se matérialisa. Un fantôme apparaît flottant silencieusement près du hangar, présage d'obscurs secrets à venir. Le présage se multiplie et les enjeux se précisent. Nos héros savent désormais qu'ils sont sur le point de s'engager sur une route semée d'énigmes et de dangers. Chapitre 2. Le manoir en mystère. Sous la lueur rougeâtre de la lune, Nathan et Coraline observent avec stupeur le sceptre de Kinder. Son apparence flottait dans l'air. Son regard triste mais déterminé. Courgetor t'a tué. Courgette demande Nathan, à la fois en colère et inquiet. Non, je me suis pétrifié, répondit Kinder d'un ton calme. Ouf, soupira Nathan, soulagé. Mais comment? Pourquoi? L'interrogea Coraline, fascinée et confuse. Kinder prit les étapes puis leur tendit une carte ancienne aux couleurs brûlées, aux contours brûlés. Je n'ai pas le temps d'expliquer.
Voici une carte qui vous mènera au manoir. Prenez-la, puis avant qu'il ne puisse poser davantage de questions. On y va, il ne posait de questions, il disparut dans un souffle de lumière. On y va, déclara Coraline en attrapant la carte. Nathan analysa les chemins dessinés. Un sentier sinueux menait à la forêt, hanté et ici engouffrirent sans attendre. Les ombres des arbres étaient étranges, leurs branches tordues, formant des silhouettes menaçantes. Le vent sifflait à travers. Le feuillage transportait des murmures indistincts. Plus ils avançaient, plus le froid s'intensifiait. Soudain, le sentier se divisa. Un croisement. On doit se séparer, dit Nathan. D'accord, je prends la gauche, répondit Coraline. Nathan choisit le chemin de droite et s'arrêta devant une énigme gravée dans une pierre. Qu'est-ce qui est rond est utilisé pour Halloween? Nathan réfléchit. Une réponse lui vint rapidement. Une citrouille. Aussitôt la pierre se mit à briller et un passage s'ouvrit devant lui. De son côté, Coraline se rencontre face à un sceptre flottant. Une nouvelle énigme s'affichait. Je vis dans l'ombre, mais je ne suis pas vivant. Je disparais quand la lumière s'éteint. Qui suis-je? Elle sourit. C'est évident, une ombre. Tout comme Nathan, elle réussit son chemin, s'ouvrit et se retrouvèrent alors devant 3 arbres fantômes. Leurs troncs noueux frémissaient sous une lumière spectrale. Les arbres grondèrent. Vous allez mourir, murmurèrent-ils d'une voix glaciale. Mais soudain, un hurlement déchira la nuit. Aouh! Un loup-garou surgit et sous la lumière argentée, 2 arbres apparurent au sol. Un espoir naquit dans leur regard. Je prends l'épée, déclara Nathan. Je prends la carabine, affirma Coraline, et sans attendre, ils se préparèrent à l'attaque. Chapitre 3. Les énigmes et les pièges. Le vent soufflait avec une intensité glaciale, alors que Nathan et Coraline s'avançaient prudemment dans le couloir obscur du manoir. Le sol en pierre craquait sous leurs pas, et une odeur de poussière ancienne flottait dans l'air. Devant eux, une immense porte se dressait, ornée de symboles inconnus qui brillaient dans d'une lueur pâle. Ça doit être une épreuve, murmura Coraline, observant les inscriptions. Nathan s'approcha et lui à haute voix. Pour avancer, vous devez répondre, mais attention, l'erreur scellera votre destin. Un frisson parcourut les chines de Coraline. Puis, une série d'énigmes apparut sur le mur. Première énigme, je n'ai pas de bouche, mais je parle. Je n'ai pas d'oreille, mais j'entends. Qui suis-je? Nathan sourit. L'écho, immédiatement. Un grondement retentit et un mécanisme s'activa. Une partie du mur s'ouvrit lentement. Coraline prit une profonde inspiration. Deuxième énigme. Invisible et terrifiant, je fais frémir petit et grand. Qui suis-je? Elle réfléchit quelques secondes. Un fantôme. Le sol vibra sous leurs pieds. Une nouvelle porte s'ouvrit, mais il n'avait pas fini. Devant eux, 3 statues de pierre les observaient, avec les yeux vides. Nathan avança prudemment, ses doigts glissant sur l'inscription gravée sur l'une d'elles. Choisissez avec sagesse. Un seul pourra vous guider. C'est un piège, murmura Coraline.
Ils hésitèrent, puis Nathan tendit la main vers la statue centrale qui représente un chevalier en armure. Dès qu'il la toucha, une lumière aveuglante jaillit, révélant une nouvelle salle. Ils se précipitèrent à l'intérieur, sans savoir qu'une autre menace les attendait. Chapitre 4. La libération du prisonnier. Nathan et Coraline se tenaient dans la chambre aux cellules où une lueur inquiétante baignait la lumière. Les prisonniers étaient enfermés dans des cages métalliques, suspendus dans les airs, leurs visages marqués par la fatigue et l'espoir. Kinder et Pirouette, affaiblis, mais toujours debout, levaient les yeux vers eux. « Vous êtes venus, murmura Pirouette, sa voix brisée. Nathan serra les poings. Il n'avait pas le choix. Il devait agir vite. Coraline observa le mécanisme de verrouillage. Il y avait 3 leviers, mais ils étaient protégés par un champ d'énergie violet. On ne peut pas les toucher directement, analysa Coraline. Il doit y avoir un moyen de désactiver la barrière. Nathan examina le mur du donjon et repéra une inscription ancienne gravée dans la pierre. Seule la lumière pure peut briser l'emprise des ténèbres. Il inspira profondément. Je crois que je peux utiliser la pierre sacrée. Il sortit la pierre magique récupérée lors des précédentes épreuves et la plaça devant la champ d'énergie. Une lumière blanche jaillit soudainement, perçant les ténèbres. Le premier levier fut libéré. Coraline ne perdit pas de temps. Elle tira d'un geste vif. Une première cage descendit, libérant Lunette et Crotte-Carotte, qui tombèrent à genoux, les yeux brillants de gratitude. Merci, souffla Lunette. Mais il restait encore Kinder et Pirouette à sauver. Leur cage était plus haute et protégée par un verrou supplémentaire. Nathan et Coraline échangèrent un regard. Il n'allait falloir utiliser une autre stratégie. Tout à coup, un bruit métallique résonna. Une silhouette se matérialisa dans l'ombre. Courgator, vous pensez vraiment que je vais vous laisser les libérer si facilement, ricana-t-il. Il leva la main. Une onde obscure enveloppa les cages restantes, renforçant leur prison. Coraline recula. Il fallait utiliser une nouvelle approche. Nathan eut une idée. Pirouette, peux-tu encore utiliser ta magie? Pirouette hocha passiblement la tête. Juste un dernier souffle. Nathan pointa la pierre vers elle. Utilise-la, donne-lui assez de pouvoir pour briser les chaînes. Pirouette inspira profondément et une lumière dorée jaillit de ses mains. Le verrou explosa sous l'énergie magique. La cage de Kinder et Pirouette s'ouvrit brusquement, les laissant tomber. Nathan et Coraline les rattrapèrent juste à temps, mais Courgeteur furieux lança une attaque. Nathan réagit sans réfléchir. Il activa la pierre sacrée et une vague d'énergie balaya la salle, repoussant le Courgeteur et détruisant définitivement le donjon. Tout devient silencieux. Les prisonniers étaient libres. Coraline regardait autour d'elle essoufflée. On l'a fait. Kinder s'appuya sur Pirouette et murmura avec un sourire. Merci, mais il savait que ce n'était pas terminé. Il restait encore un long chemin à parcourir
alors que Nathan, Kinder et Coraline et Kinder et Pirouette reprenaient leur souffle. Après la bataille, un léger bruissement attira leur attention. Une enveloppe scellée flottait dans les airs, s'élevant doucement avant de tomber aux pieds de Nathan. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une carte ancienne, ses bords brûlés comme si elle n'avait traversé des âges. Un symbole inconnu marqué d'une encre dorée. Qui a envoyé ça? Murmura Coraline. Mais aucune réponse ne vint. Soudain, sans attendre, ils échangèrent un regard. Ils devaient retourner au vaisseau. Alors que la passerelle se refermait derrière eux, la carte ne brilla une dernière fois. L'aventure n'était pas terminée. Quelqu'un ou quelque chose les attendait. Voici la partie 1. Je l'ai terminée. Comme ça, ce sera plus facile. Je vais faire une autre playlist, cette fois-ci avec les parties complètes. Voilà. Et merci de liker, de commenter et de vous abonner. C'est Coriagle.